Allô tout le monde! On continue avec les chakras. Aujourd'hui, on va parler du chakra de la gorge, Vishuddha. Et on va parler dans ce cas-ci de l'élément éther, l'espace. La couleur qui est associée à ce chakra, c'est le bleu clair, donc le bleu ciel si vous voulez. Et la gorge, zone de communication, d'expression et aussi d'écoute. Donc quand on parle de communication, on parle aussi d'écouter les autres, d'écouter autour de nous. Le chakra de la gorge a un lien pas mal direct avec le chakra numéro 1 qui était le chakra de la terre. Donc on essaie d'avoir un équilibre entre les deux. En fait, on essaie d'équilibrer tous nos chakras, mais il y a un lien quand même direct entre celui de la terre et celui de la gorge. Quand on va parler d'expression, ça peut être expression qu'on refoule, ça peut être aussi des émotions non exprimées ou des non-dits. Des fois, quand on a le chakra de la gorge débalancé, on peut aussi voir des propos inadéquats. Donc, des gens qui vont juste lancer les mots. Donc, on a les opposés, ceux qui les refoulent et ceux qui les lancent. Des bonnes pratiques pour activer le chakra de la gorge, c'est de pratiquer avec des voyelles. Le A, le E, comme E accent grave, le I accent aigu, et le I. On peut répéter ces sons 3 à 5 répétitions pour activer, pour stimuler la gorge, le chakra de la gorge. Aussi, on peut écrire des affirmations et par la suite les lire, les prononcer, les faire sortir. Donc vraiment exprimer qu'est-ce qu'on a de refoulé peut-être, qu'est-ce qu'on a de non-dit. Ça ne veut pas nécessairement dire de l'exprimer à la personne ou c'est juste les envoyer, les faire sortir de notre corps et les faire vraiment véhiculer, vraiment passer par tout le système de corde vocale, la gorge et faire vibrer cette région. On peut aussi chanter le mantra qui est associé, donc le HAM, H-A-M. Pour les anglophones, it's like ham, du jambon. Donc c'est ce son-là. J'aime toujours y référer parce que je trouve que c'est facile à le retenir. Et on peut aussi balancer le chakra de la gorge en chantant. À un moment donné, moi je vais vous conter une petite anecdote. J'ai arrêté de chanter parce que je me suis fait dire que je chantais pas bien. Et en faisant ma formation de yoga, ma guide m'a dit c'est pas grave si tu chantes tout croche ou si tu fausses, chante, exprime-toi. Et donc maintenant je chante tout croche, pas grave. Et je continue à m'exprimer. Donc on oublie les influences extérieures des gens qui peuvent dire tu chantes bien, normal. C'est pas grave, exprimez-vous, chantez à voix haute, chantez de tout cœur, laissez sortir ce qu'il y a sorti. Donc je pense ne rien oublier. Si j'ai oublié, vous pouvez aussi aller voir sur internet, il y a beaucoup d'informations sur les chakras, donc à vous de découvrir encore plus. Donc on va commencer avec une petite centration et je vais vous guider après à travers quelques postures qui sont un peu plus visées vers le chakra de la gorge. Je vous invite à fermer les yeux, à tousser s'il faut, ou à clairer la gorge. Déposez vos mains confortablement sur vos cuisses, soit les paumes de main tournées vers le sol ou vers le ciel. Et continuez à vous déposer. On laisse aller ce qui s'est passé dans notre journée jusqu'à présent. Ça fait partie déjà du passé. Nous sommes dans l'instant présent, sur notre tapis. On s'assoit à travers nos ischions, on s'y dépose, on relâche bien les cuisses, les hanches.
hanches. On ressent les pieds au sol. On laisse aller ce qui nous pèse sur nos épaules. On les laisse descendre et on ouvre notre poitrine. On peut rouler légèrement les épaules vers l'arrière tout en les descendant. On s'allonge à travers notre colonne. On la visualise, notre colonne, dans notre coccyx jusqu'à notre nuque. Vous voyez, vous avez sûrement déjà vu des images d'une colonne. Des courbes de votre colonne. Voyez-les et laissez l'air, votre respiration y circuler de votre coccyx jusqu'à votre nuque. Sentez l'air qui se déplace entre chaque vertèbre, sur chaque étage vertébral. Puis maintenant, tout en gardant ces belles courbes naturelles de notre colonne, imaginez qu'elle continue à travers un fil sur le dessus de votre tête et elle s'allonge, permettant ainsi d'allonger votre dos, le haut du corps. Continuez à vous enraciner vers le bas. La mâchoire, on peut placer le bout de la langue derrière les dents du haut. Notre regard est doux, les muscles autour des yeux sont relâchés, les muscles du visage aussi. Notre front, doux, lisse. Et on envoie son intention maintenant au niveau de la gorge. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de votre gorge? Est-ce que vous avez des petits chats? Avez-vous besoin de tousser, d'avaler? Est-ce que vous refoulez? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la gorge? Vraiment aucun jugement. On observe, on accepte, on reçoit. Il envoie de la couleur bleu ciel. Faites envahir cette couleur dans toute la région de votre gorge. N'oubliez pas la nuque en arrière. Vous pouvez la faire monter même au niveau de la bouche, des oreilles, toute la zone communicative, d'écoute, de relation, d'expression. La couleur prend de l'ampleur. Et je termine toujours mes séances de yoga chakra avec le son du chakra. Mais aujourd'hui, je vais vous inviter à partager le ham avec moi dès le début de la séance. Donc, on peut même amener nos mains sans toucher notre gorge, au niveau de notre gorge, à la hauteur de notre gorge. Puis on peut expirer complètement. Et à la prochaine inspiration, on va aller vers notre ham. Donc on inspire. Encore. Une dernière fois. Continuez à garder vos mains à la hauteur de la gorge. Sentez si vous sentez l'énergie maintenant dans cette région après avoir exprimé des sons, après avoir activé la gorge. Si vous ressentez rien, c'est pas grave. C'est une question de prendre contact.
Je vous invite maintenant à amener les mains au niveau du cœur en position main namasté et de vous diriger vers votre intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Étant donné qu'on travaille le chakra de la gorge, ça peut être de dire finalement à quelqu'un autour de vous quelque chose que vous avez depuis longtemps sur le cœur, dans le sens où on a refoulé l'émotion ou le mot. Ça peut aussi de l'écrire, ça peut être d'aller chanter, peu importe. Allez vers votre intention. Respirez cette intention à l'intérieur de vous. Laissez-la grandir à partir de votre cœur. Expirez l'intention vers l'univers. Inspirez votre intention. Continuez à prendre de l'ampleur. Expirez, dégagez l'intention. Encore une fois, on inspire notre intention. On devient notre intention. On laisse aller, on lâche prise, on sait que l'univers l'entend. On redépose nos mains. Et maintenant, je ne vous ai pas parlé de votre souffle, mais j'imagine que si vous suivez mes capsules du début, prenez toujours votre contact avec votre souffle durant la centration et durant toute votre séance de yoga. Puis lorsque vous serez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous avez peut-être remarqué, peut-être que non, j'ai un peu plus d'accessoires aujourd'hui. J'ai des couvertures qui sont quand même des couvertures, je veux dire, en coton. On peut prendre des serviettes de bain, quelque chose qui ne s'écrase pas complètement, parce qu'on va s'appuyer dessus avec le haut du corps tantôt dans certaines postures. J'ai aussi avec moi aujourd'hui un ballon d'Ariobie. Donc si vous en avez un, parfait. Si vous n'en avez pas, je vais vous parler de la posture après. Vous allez voir si vous voulez la faire ou non. Sinon, on peut, je peux vous suggérer une autre posture pour compenser celle-là. Et si vous avez des blocs, bien sûr, vos blocs. Et je pense qu'on est prêt, donc on va aller vers notre pratique. On va dégager notre tapis et on va se réchauffer un peu. Donc, on va aller dans la posture de la table, que vous commencez à connaître quand même assez bien. Je vais le répéter. Écoutez votre corps, primordial en yoga, vous et votre tapis, vous et vous-même, votre intérieur, vos capacités. Problème au niveau cervical, on garde toujours une tête neutre, on ne fait pas des extensions. Suivez votre corps, écoutez-le. Donc, posture de la table. À partir du bassin, on creuse le dos, la colonne suit, on pousse vers le sol dans le sol avec nos mains, nos bras. Si la colonne cervicale le permet, on peut regarder vers le ciel. On expire, on arrondit le dos. La colonne suit, on regarde vers le nombril. On inspire, on creuse le dos. Moi, je vais garder la tête au neutre. On expire, on arrondit le dos. Toujours un mouvement de bassin. Pensez à votre bassin qui part le mouvement. Donc, c'est comme des bascules de bassin qui commencent le mouvement. On expire, je pense qu'on est dans l'expiration pour le chat. On inspire, on creuse pour le chien. On expire, dos rond. On inspire, on creuse une dernière fois. On expire, dos rond. On
On revient dans notre posture de la table. On s'ancre bien dans nos pieds, nos orteils. On retrousse les orteils. Et à la prochaine expiration, on pousse pour aller vers le chien tête baissée. Donc, on inspire. On expire, chien tête baissée. Et je vais alterner. Inspirer, table. Expirer, enfant. Inspirez, table. Expirez, chien tête baissée. Ne soyons pas pressés dans nos postures. Inspirez, table. Expirez, enfant. Inspirez, table. Expirez, chien tête baissée. Encore de façon dynamique. Inspirez, table. Expirez, enfant. Inspirez, table. Expirez, chien tête baissée. On va rester dans le chien tête baissée. On va réchauffer encore un peu plus notre corps, même si on est déjà dans nos postures du chakra de la gorge. On inspire, on monte sur nos orteils. On expire, on plie le genou droit. L'autre talon s'en vient vers le sol. On inspire, on monte sur les orteils. On expire, genou gauche qui plie. On inspire, on monte. On alterne comme ça. Genou droit qui plie, talon gauche vers le sol. On inspire, on monte. On expire l'autre côté. Maintenant, on expire sur les deux. On expire, on pousse dans le sol vers l'arrière. On peut plier un peu les genoux. On s'ancre à travers nos mains. On inspire, table. On expire, on revient dans notre enfant. Continuez dans l'enfant. Inspirez, table. Et maintenant, on va venir sur notre dos. Donc, quand je pratique avec vous les postures de chakras, des postures spécifiques à des chakras, c'est sûr que ça fait pas, ceux qui connaissent le yoga, ça fait pas des séquences nécessairement posture debout, posture équilibre, posture de flexion vers l'arrière, flexion vers l'avant, les torsions, le cycle d'une pratique régulière. C'est juste que je veux vraiment cibler. J'ai une intention dans mes vidéos, mes capsules, de cibler le chakra en question. Donc, si jamais vous avez cette question-là, je vous fais juste une petite parenthèse. Donc, on s'en vient se coucher sur le dos. On rapproche les talons le plus près possible des fessiers. On va aller vers le pont. On garde genou, hanche sur la même ligne. Si vous avez besoin, vous pouvez, pour vous aider, mettre un bloc entre les deux genoux pour garder cet alignement. Bloc, peu importe. L'outil que vous avez, le prop, comme on dit en anglais, que vous avez autour de vous. Les mains s'en viennent se coller le long du corps. Le menton bien rentré. On inspire, on pousse dans le sol, on lève, on garde. Ceux qui ont le bloc, on garde le bloc. Et moi, je vais entrelacer mes doigts sous mes fessiers. Je roule mes épaules en dessous. Je regarde vers le nombril. Je pousse. Pourquoi j'ai pris cette variation? Parce que je vais envoyer toute l'énergie au niveau de la gorge. Toute l'intention, ça vient au niveau de la gorge. Donc, je suis dans cette position de planche presque inversée, on va dire. Et j'envoie toute mon intention, mon souffle, mon énergie au niveau de la gorge. Ceux qui ne sont pas capables d'entrelacer leurs mains, c'est pas grave, on fait la même chose. On envoie, on lève bien les fessiers. On peut même placer, si on veut, nos mains sous nos fessiers, faire des points.
vous trouvez. Je ne vous ai pas oublié. Ceux qui ont les doigts entrelacés, on les défait. On déroule nos épaules au sol. Et une vertèbre à la fois, on revient vers le sol. On se dégage de notre bloc. Contre-posture. Maintenant, pour se lever, on se tourne toujours sur le côté. On pousse vers le sol et on se relève. Prochaine posture quand même exigeante pour les bras. Donc, je vais vous montrer la posture que je veux faire avec vous, puis après, je vais vous donner une variation. Donc, les doigts s'en viennent vers mes fessiers. Pas comme ça, comme ça. On essaie d'être sur nos talons, si on est capable. Et on essaie de lever le bas du corps dans cette position-là. Donc, on inspire, on lève. On fait une planche inversée. Maintenant, si c'est trop difficile, vous redescendez. Vous pliez les genoux. Vous faites la même chose, vous poussez. Vous faites la table inversée. À vous de décider lequel que vous faites. Pendant que vous faites votre posture, pensez à votre nuque. Elle reste dans l'alignement normal de votre dos, de votre colonne. Donc, je n'ai pas de nuque vers l'arrière, je n'ai pas de tête vers l'avant. Donc, si je prends l'option 1, je pousse, je lève, ma tête reste dans l'alignement. Je peux même pointer mes pieds. Option 2, même chose. Alignement. Je garde une autre respiration. Et j'expire, je redescends au sol. Je roule vers le sol. Je détends. Et je remonte. Donc, prop number 1. Accessoire numéro 1. Mon ballon d'Aérobie. Je vais vous montrer avant avec le ballon d'Aérobie. Et si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer la deuxième option que vous avez déjà faite, je crois, dans le dernier vidéo chakra numéro du cœur. Donc, ceux qui sont capables, c'est la roue. Moi, je ne fais pas la roue sans appui pour X raisons. Donc, on connaît notre corps. Donc, je m'allonge sur mon ballon. Et mon but, c'est de venir déposer ma tête sur le ballon, tout en roulant et amenant mes bras au sol. Donc, vous voyez bien que ça ressemble à la roue. Et je vais vous montrer l'option variation sans la ballon d'Aérobie. Donc, je mets mon ballon de côté. Ceux qui sont déjà dans la posture, restez-y. Ceux qui sont capables de le faire sans ballon, kudos, comme on dit. Sinon, on peut aller dans le poisson, jambes allongées, mais près des fessiers, on appuie sur nos avant-bras, angle de 90 degrés avec avant-bras et bras. Et on ouvre au niveau de la poitrine. Si la nuque nous permet, on envoie la tête, le sommet de la tête vers le sol. On peut même appuyer notre tête sur un bloc qui est en arrière de nous. Ça ne sera pas mon cas. C'est pour ça que j'opte pour l'autre variation. Parce que je ne peux pas, à cause de mes problèmes cervicales, amener ma tête trop en extension. Donc, continuez. Ceux qui font la roue sans ballon, allez-y, restez dans votre roue. Ceux qui font le poisson, aussi continuez. Moi, je me joins à vous un peu ici. Si vous avez besoin de vous reposer, allez dans l'enfant. Donc, prenez le temps de voir où sont vos tensions. Pour moi, aujourd'hui, ça se passe au niveau des avant-bras. Ça se passe au niveau du bassin. Plus précisément au niveau des ovaires.
Encore une respiration. Ceux qui sont sur le ballon, ramenez les mains. Attention à votre tête. Si vous avez une bonne force abdominale, vous pouvez, une fois que vous avez bien appuyé contre le sol, vous redresser en reculant sur le ballon. Sinon, vous vous laissez aller vers le sol tranquillement avec votre ballon derrière vous. Sans tomber, bien sûr. Donc, c'était la roue. La prochaine va peut-être faire rire certains. Peut-être ça va faire aussi en sorte que les gens vont dire « Mon Dieu, c'est quoi qu'elle fait là? » C'est le temps de s'amuser. Donc, si on est capable, on va s'asseoir sur nos talons. Sinon, on s'assoit sur un traversin, sur des blocs, peu importe. On va faire le lion. Avant de faire quoi que ce soit, on se dépose. Et c'est pas compliqué. Le lion, c'est tirer la langue et faire le son que vous pensez que le lion fait. Dans mon cas, je vais faire le son suivant. Donc, je vais sortir la langue. Et je referme la bouche. J'inspire, je sors la langue. Et je ferme la bouche. J'inspire, je sors la langue. Et je referme la bouche. Encore 3 autres fois. J'inspire, je sors la langue. Et je reviens. J'inspire, je sors la langue. Et je reviens une dernière fois. J'inspire. Si vous avez des jeunes enfants, c'est agréable de faire cette action avec eux. Je le fais souvent avec mes nièces. Je me mets dans la position de la table. Et là, je leur dis, on fait le lion, on sort la langue. Puis les enfants s'amusent. Vous les faites stimuler le chakra de la gorge. Ils ne savent même pas. Eux autres pensent qu'ils font le lion. Et ça passe plus facilement. Maintenant, on va aller dans une posture un peu plus avancée. Vous allez peut-être me dire, ouais, il y en a qui ont été déjà avancés jusqu'à maintenant. Oui, plus qu'on avance dans les chakras qui montent, les postures sont un peu plus exigeantes au niveau physique. Et ça dépend aussi de nos forces. Donc, maintenant, rentre en ligne de compte nos couvertures ou nos serviettes. Je vais faire je vais utiliser mon mur, vous allez sûrement voir mon miroir qui est ici et vous allez comprendre pourquoi je l'utilise. Donc je vais placer un traversin dans mon cas et vous allez comprendre pourquoi tantôt. Et mes couvertures pas mal collées à mon traversin parce qu'une fois que je vais me coucher et que je vais lever les jambes, le but c'est d'avoir les épaules toujours en appui sur les couvertures et la tête au sol. Et ça, pourquoi? Pour protéger ma nuque. Ceux qui ont des problèmes cervicales, peut-être à proscrire, ne pas faire, surtout si c'est nouveau pour vous le yoga, je ne vous recommande pas parce que je ne suis pas là pour vérifier que ça se passe bien, pour vous guider. Donc, une vidéo, ça laisse ses limites, on se comprend. Donc, écoutez votre corps encore plus dans cette posture-là. Donc, pourquoi le traversin? Parce qu'on ne veut pas donner de swing, d'élan pour lever ses jambes. Donc, je m'appuie sur mon traversin ou mes coussins, peu importe. Et une fois que je vais être au sol, les couvertures en ce moment, ils sont à la hauteur du haut de ma nuque. Donc, juste où le crâne finit, mes couvertures sont là. Fait que mes épaules sont plus basses pour l'instant. Quand je vais soulever les jambes, là, tout va se rééquilibrer et là, mes épaules vont être à la hauteur de mes couvertures. Et là, je vais être protégée. Donc, pour pas se donner d'élan, j'ai mis le traversin, on se lève et naturellement, les jambes vont aller vers l'arrière. Donc, si vous êtes capable, ça va être difficile pour moi de parler et de faire ça en même temps, on amène les jambes vers le sol.
je ne peux pas parler et faire la posture en même temps parce qu'on comprenne, vous aurez compris la région de la gorge. Donc, je vais vous expliquer avant. Quand on envoie nos jambes, j'ai utilisé le mur exprès pour ceux qui ne le font pas souvent, avoir cette sécurité de dire ok, j'ai un mur. Donc, je ne partirai pas vers l'arrière, je me protège. Puis éventuellement, vous n'aurez même plus besoin du mur. Donc, le but, c'est d'aller vraiment envoyer notre conscience au niveau de la gorge. C'est difficile, on dirait qu'on n'a pas beaucoup d'air qui passe. Effectivement, on comprime la région. Donc, écoutez votre corps. Si vous restez pour une respiration, c'est correct. Whatever you can give to me today, whatever you can give yourself today, c'est correct. Donc, je vais y aller et je vais aller dans ma posture et je ne parlerai pas beaucoup, je pense pas. Donc, je me place, j'envoie mes jambes vers l'arrière. Je continue à vous parler. Donc, ceux qui sont dans la posture, vous sentez sûrement que c'est ouh! Oui, il n'y a pas beaucoup d'espace d'air qui passe. C'est correct, c'est peu. Respirez dans votre posture. Et si jamais vous sentez que les épaules ont débarqué de la couverture, ajustez-vous, soyez en sécurité. Et une autre chose que je n'ai pas mentionnée, ne tournez surtout pas la tête reste au neutre dans cette posture-là. Quelqu'un rentre dans la pièce, tournez-vous pas la tête s'il vous plaît, on ne va pas se blesser. Donc, on ramène une jambe à la fois, on redépose au sol et on peut lever les fessiers et se dégager du traversin et se tourner sur le côté pour se relever. Donc là, on sait qu'on a stimulé notre chakra de la gorge, on sent. C'est vraiment intéressant comme posture. La prochaine, je vais prendre une chaise comme mur pour moi. Parce que si je m'accote contre le mur, vous ne me verrez plus. Donc, vous faites à semblant que ma chaise, le dos de ma chaise, représente un mur. Donc, je prends encore une fois coussin, traversin. Faire attention au mur, hein? Pour me cogner la tête. Donc, je me place les fessiers sur mon traversin. Sacrum sur traversin. Je vais rapprocher ma chaise. J'ai les fessiers collés au mur, autant que possible. Parfait. Donc, ma chaise, je vais la tenir pour pas qu'elle tombe. Ça va être mon mur. S'il y en a qui ont la tête qui part vers l'arrière de façon naturelle, vous pouvez placer un petit coussin, une couverture, une petite serviette sous la tête. Maintenant, dans votre cas, les talons sont appuyés contre le mur aussi. Moi, ils sont dans le vide. Donc, j'ai le sacrum bien appuyé sur le traversin. Si vous faites la haute pression non contrôlée, à proscrire. Si glaucoma des yeux, à proscrire. Donc, faites attention. Allez peut-être voir si c'est une posture qui s'applique à vous. Puis, on sent que l'énergie se déplace vers la gorge. Il y a quand même une petite compression au niveau de la gorge. Tout ça, vous avez un petit coup
comme le mien. Il y a beaucoup d'espace maintenant quand on est couché, qu'on a le traversin sous les fessiers, sous le sacrum. Je vous invite à fermer les yeux. Puis à respirer, à sentir l'air qui passe à travers la gorge. Peut-être retourner à votre intention, si ça vous appelle. C'est aussi une posture de yoga, détente, de relaxation profonde. Une autre respiration profonde. Et on va plier légèrement, on va plier les genoux. On va donner la chance au sang de se replacer. Moi, je vais déplacer un peu ma chaise. Vous avez encore les pieds contre le mur. Vous pouvez vous dégager de votre traversin en levant les fessiers. Et là, je vous invite à vous tourner sur le côté. On va y rester quelques secondes aussi. Question de donner une chance au corps, au flux du corps de se replacer. On va quand même envoyer notre sang un peu plus dans une direction, dans cette posture-là. Et on va pousser avec la main et remonter en position assise. Donc, je vais déplacer ma chaise. Donc voilà, vous pouvez aussi dans cette pratique de la gorge, aller dans la posture de l'enfant. Je vais essayer de garder mes capsules vidéo à peu près 35-40 minutes pour que tout le monde soit capable de prendre ce temps-là, ce moment-là pour eux. Donc si vous voulez continuer, vous pouvez aller dans la posture de l'enfant et garder justement pour stimuler encore une fois la chakra de la gorge. Je vous offre aussi beaucoup de différentes variations. Il y a beaucoup de postures qui peuvent se répéter dans différents chakras. Donc, j'essaie de sélectionner pour vous donner une variation, des variétés entre chaque chakra. Donc, je vous invite maintenant à vous allonger sur le dos et finir notre séance en Shavasana. N'oubliez pas toujours, si vous en avez une, c'est bien d'aller vous habiller parce que la température du corps chute assez facilement. Vous pouvez placer le traversin sous les genoux au besoin. Donc on allonge nos jambes. On laisse aller les fessiers, on peut les dégager au sol. On peut bailler. On laisse nos mains le long du corps, paume des mains tournées vers le ciel. On se laisse emporter par les sons qui nous entourent, par la musique peut-être, par ma voix. Et on relâche le corps vers le sol. On le détend.
notre bassin, fessier, jusqu'à nos talons et nos orteils. On relâche le bas du corps complètement, doucement à votre rythme. Le dos, du bas jusqu'aux épaules et des épaules jusqu'au nombril. On relâche la poitrine et l'abdomen complètement, la cage thoracique. Les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts. Sentez la lourdeur de vos bras au sol. Ils sont tellement lourds qu'on serait incapable de les soulever si on voulait en ce moment. Relâchez la nuque et la gorge. Relâchez la tête, le visage, du front jusqu'au menton. La mâchoire. Le regard. Prenez une respiration profonde. Ceux qui veulent continuer dans Shavasana, oui, restez. Et avant de sortir de votre posture de Shavasana, je vous invite à remercier la vie, à remercier votre corps pour tout ce qu'il vous permet d'accomplir dans votre journée, pour tout ce qu'il vous a permis de faire dans votre vie, d'être où vous êtes en ce moment. Je vous invite aussi à faire un sourire, à poser un sourire sur vos lèvres. Tranquillement commencer à bouger le corps, à le réveiller, à s'étirer. Plier les genoux, les ramener vers la poitrine, se tourner sur le côté et revenir en position assise. Respiration. On inspire, main devant le cœur. Namasté. Merci de continuer votre parcours avec moi, avec vous-même surtout. Et pensez à votre gorge, à votre expression, à votre communication, à pratiquer les mantras, à chanter, à vous vêtir avec la couleur bleu ciel, à porter des bijoux, peu importe. Activez votre chakra de la gorge. Merci, bonne journée, bonne pratique. À la prochaine.